Bonjour et bienvenue dans les vidéos du tuto du tuto. Ok, alors on va commencer avec un exo de pharmacocinétique qui est assez classique de Monsieur Ponchel et on va voir comment le résoudre sans paniquer quand on tombe devant cet exposé. Cet énoncé, pas cet exposé. Alors, le principe actif B conduit à des interactions de nature uniquement pharmacocinétique avec le principe actif A. Sachant que A est un acide, qu'il est lié à 90% lié aux protéines plasmatiques, qu'il est essentiellement éliminé par excrétion urinaire, on va examiner les conséquences éventuelles de l'administration simultanée de B et de A sur l'activité de A. Donc quand on voit un exercice comme ça, c'est super important de poser l'énoncé, donc comme on l'a dit, avec acide lié aux protéines plasmatiques, éliminé par excrétion urinaire. Et on verra aussi qu'il y a l'absorption qui rentre en jeu, parce qu'en fait, tous les items on peut répondre à tous les items juste en posant comme ça. Du coup, le premier item, c'est l'item 131. Donc on nous dit que si B présente une affinité pour les protéines plasmatiques de 99,9%, l'activité de A est majorée. Donc là, on s'intéresse à la liaison aux protéines plasmatiques. Donc l'item 131, il va s'inscrire dans cette petite flèche. Alors, on nous dit que B il a une affinité de 99,9, ce qui est supérieur à 90, donc B il se lie plus facilement que A. Du coup, si B il se lie facilement, il va virer toutes les petites molécules de A qui sont déjà liées aux protéines plasmatiques. Et donc, toutes ces molécules qui ont été virées de leurs protéines, elles vont se retrouver dans le sang et elles vont pouvoir aller agir. Et donc, elles vont pouvoir avoir une activité, vont rendre l'activité de A qui va être majorée. Donc, du coup, l'item 131, il est vrai. Après, sur le deuxième item, on nous dit que si B présente une affinité pour les protéines plasmatiques de 99,9%, l'administration de B en présence de A aura un effet synergique sur l'activité de A. Donc là, on est encore sur une question sur les protéines plasmatiques, donc on est encore à ce niveau-là. Et encore une fois, B a une affinité plus importante, donc du coup, il va plus facilement aller se coller aux protéines plasmatiques, il va virer toutes les molécules de A, et donc l'activité de A va être augmentée. Sauf qu'il faut savoir que quand on dit effet synergique, ça veut dire la même chose que activité majorée. Donc en fait, ces deux items, ils sont équivalents. Du coup, l'item 132, il est vrai aussi. Maintenant, on va passer à l'item 133. On nous dit que si B est un inducteur enzymatique et que A est administré par voie intramusculaire, l'activité de A est majorée. Ici, on va s'intéresser à l'élimination. L'élimination de A, elle est exclusivement par excrétion urinaire. Or, ici, on nous parle de B qui est un inducteur enzymatique. Donc les enzymes elles n'interviennent pas au niveau de l'excrétion urinaire. Du coup, le fait que B soit un inducteur, un inhibiteur, peu importe, enzymatique, ça ne change rien du tout pour l'activité de A. Donc on peut dire que l'activité de A, elle est inchangée. Donc elle n'est pas majorée, l'item 133 est faux. Maintenant, pour l'item 134 et 135, on va nous parler de l'absorption. Donc on nous dit qu'après administration orale, si A et B sont absorbés activement par le même transporteur, l'activité de A n'est pas modifiée. Donc ici, les items 134 et 135 concernent l'absorption des molécules A et des molécules B. En l'occurrence, la molécule A, quand elle est toute seule et qu'il n'y a pas B, elle va pouvoir être absorbée massivement, on va dire. Et si B arrive, vu qu'ils sont absorbés par le même transporteur, ça veut dire qu'il va y avoir deux molécules qui veulent passer par un endroit. Donc c'est comme s'il y a deux mecs qui veulent passer à travers une porte, et ben, il y aura un problème et ça va ralentir le passage des deux mecs. Là, c'est exactement la même chose pour les molécules. Du coup, il va y avoir moins de molécules de A qui vont pouvoir passer. Donc, s'il y a moins de molécules dans le sang, ça veut dire que l'activité va être diminuée. Donc ici, l'item qui est vrai, c'est l'item 135, et l'item 134, il est faux. Voilà. Alors, on reprend le même énoncé que l'item précédent. Donc, le principe actif B conduit à des interactions de nature uniquement pharmacocinétique avec le principe actif A, sachant que A est un acide, qu'il est lié à 90% aux protéines plasmatiques, qu'il est essentiellement éliminé par excrétion urinaire. On examine les conséquences éventuelles de l'administration simultanée de B et de A sur l'activité de A. Donc, on a repris exactement comme tout à l'heure nos différents points importants qui concernent le principe actif A. Et là, on va s'intéresser en fait au pH urinaire. Donc là, on nous dit, l'item 136 par exemple, si B augmente le pH urinaire, l'activité de A est majorée. Et en fait, tous les items là, ils concernent le pH urinaire. Du coup, là, les items 136 à 140, ils concernent uniquement le fait que le principe actif A, ce soit un acide. Alors du coup, dès qu'on parle de pH, il faut tout de suite faire une échelle de pH. Donc, on trace une ligne qui correspond au pH. On va placer ici 7, donc la neutralité, histoire de se fixer un petit peu. Et là, vu qu'on est dans le principe actif A et qu'il est acide,
on va pouvoir placer son pKa, on va dire arbitrairement qu'il est par là. Ça, c'est le pKa de A, puisque c'est un acide et que les acides ont des pKa inférieurs à 7. Du coup, vu que c'est un acide, on va le diviser en fait à partir de là, comme ça. Si la molécule se situe dans un pH qui est inférieur au pKa, la molécule elle va être neutre. Alors que si on est supérieur au pKa, elle va être chargée négativement. Du coup, on va commencer par si B augmente le pH urinaire. Dans ce cas-là, B il va avoir un effet comme ça. B augmente le pH. Donc on va se déplacer dans ces eaux-là. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plus de molécules qui seront chargées négativement. On va avoir plus de moins, on va dire. Donc le moins, c'est parce que c'est chargé négativement. Donc, s'il y a plus de molécules négatives, il y en a moins qui pourront être réabsorbées. Donc la réabsorption, elle va diminuer. On parle bien de la réabsorption tubulaire, donc ça veut dire que c'est des protéines qui sont passées et qui doivent être réabsorbées. Si la réabsorption elle diminue, ça veut dire qu'il y aura moins de protéines dans le sang. Du coup, on peut dire que l'activité, s'il y a moins de protéines dans le sang, elle va être diminuée. Et si l'activité est diminuée, bah, elle est minorée en fait. Donc c'est l'item 137 qui est vrai. Et c'est l'item 137, pas le 136 et pas le 138. Maintenant, on va faire... Maintenant, on va faire dans le cas où B il diminue le pH urinaire, dans ce sens-là. Donc si B il diminue le pH, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus de molécules qui vont être dans la neutralité, donc plus de molécules qui vont être réabsorbées. Donc on aura plus de neutres, donc plus de réabsorption. Donc s'il y a plus de protéines qui sont réabsorbées, ça veut dire qu'il y en a plus dans le sang. Et si on en a plus dans le sang, ça signifie que l'activité va pouvoir être augmentée puisqu'il y a plus de molécules qui peuvent agir. Du coup, l'item qui est bon, c'est l'item 139. Et l'item 140 est faux puisque c'est pas inchangé, c'est majoré. Voilà. Donc juste une petite précision pour bien comprendre ce que c'est que la réabsorption. En fait, là on est dans le rein. Donc il y a ici dans le sang toutes nos petites molécules de principe actif A, elles vont rentrer au niveau du tubule proximal. Là on a plein de petites molécules, blablabla, elles continuent leur chemin et elles vont arriver au niveau du tubule distal. Et à ce moment-là, soit elles sont réabsorbées, donc elles retournent dans le sang, soit elles partent dans les urines directement et elles ne sont pas réabsorbées. Donc en fait, si elles sortent, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple quand la réabsorption de A elle est augmentée, eh ben, il y a plus de protéines qui sortent, du coup il y en a plus dans le sang. Alors que si la réabsorption de A elle est diminuée, il y a moins de protéines qui sortent et il y en a plus qui partent dans les urines. Et du coup, l'activité de A elle est diminuée.